redynamiser la jeunesse du parti, faire fonctionner la Ligue des jeunes. J'ai des ambitions pour diriger la jeunesse du PPACI. Bonjour chers camarades, bonjour chers jeunes de Côte d'Ivoire. Je suis le camarade Djati Josué. Nous sommes venus déposer notre candidature pour l'élection du président national de la Ligue des jeunes du PPACI. On veut dire le président de la jeunesse du parti du président Laurent Gbagbo. L'élection, c'est le 17 décembre 2023 à Ouagadougou. Je suis Djati Josué. Je suis militant du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Le parti présidé par son excellence le président Laurent Gbagbo. Je suis né le 12 janvier 1994 à Zokolié, sur le festival de Lakota. Je suis un jeune entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai des ambitions pour diriger la jeunesse du PPACI. Mais qui vient diriger la jeunesse du PPACI? Qui veut diriger la jeunesse du PPACI? Il faut le savoir. Donc j'ai un parcours. J'ai un parcours militant. Bon, on a l'ancienne formation politique du président Laurent Gbagbo, dans laquelle j'ai fait mes classes. Je n'ai pas envie de dire le nom de ce parti-là. Bon, aujourd'hui, nous sommes PPACI. Donc, mais on vient de quelque part. Donc, j'ai fait mes classes au niveau de la fédération de cette jeunesse-là, Cocody. J'en ai été le secrétaire de l'organisation. On sait ce que représente un secrétaire d'organisation. On a fait nos classes, on a fait nos preuves auprès de nos militants, auprès des camarades jeunes. Aussi, faut-il rappeler que mon leadership, ça ne commence pas aujourd'hui. Voilà, je le fonde depuis mes classes. Donc, mon leadership, c'est depuis le lycée. Le lycée, j'ai été président de club d'espagnol. C'est-à-dire que la structure en charge de la culture au niveau du lycée. Donc, président du club d'espagnol, c'est pas rien. Au lycée, j'étais considéré comme une personnalité déjà. Voilà, à ce bas âge-là, je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais considéré comme tel. Les gens qui cherchent toujours les preuves, ils peuvent aller à Lakota où j'ai fréquenté. Et puis, bon, ben, ils vont se renseigner. J'ai également été président de club de philosophie. Donc, le club de philosophie, on a travaillé avec des jeunes où donc on initiait les jeunes à la philosophie. Ça, on l'a fait. J'ai fait le scoutisme. C'est ce qui m'a forgé aussi un caractère un peu assez atypique. Voilà, parce que dans la balance, je crois que ça peut peser. Arrivé à l'université, on n'est pas resté seulement figé, faire les cours, aller à la maison. Non, c'est pas ça. Parce qu'on avait une ambition de devenir quelqu'un un jour. Donc pour ça, quand on est arrivé à l'université, je suis allé être délégué. Voilà, donc j'ai été délégué depuis ma première année jusqu'à ce que j'obtienne mon master en 2020. Voilà, donc être délégué, ça veut dire être en contact avec des gens, diriger des gens, les émotions, les humeurs, tout ça. Il faut gérer tout ça. Donc ça aussi, on l'a fait. Ça aussi, on l'a fait. Donc de manière succincte, mais faut-il compter avec mon dernier parcours à la MACA. Donc un mois à la MACA pour avoir accompagné l'ancien secrétaire général du PPACI, aujourd'hui vice-président, deuxième vice-président du CSP, pour répondre à une convocation donc le 24 février 2023. C'est des mauvais souvenirs. Mais bon, ben écoutez, c'est cela le parcours d'un militant. Les motivations de ma candidature, je n'ai pas envie d'appeler ça motivation, mais j'ai plutôt envie d'appeler ça les urgences qui suscitent ma candidature. Parce qu'effectivement, ce sont des urgences. Voilà. Aujourd'hui, le PPACI, il est né, ça fait bientôt 2 ans. Et quel impact est-ce que l'opinion nationale et internationale sait que le PPACI a une structure en charge de sa jeunesse? Voilà l'enjeu. Il faut faire savoir que le PPACI a une structure en charge de sa jeunesse. Et parce que justement, le PPACI fait la promotion des jeunes. Donc, il charge une structure spécialisée qu'on appelle la Ligue des jeunes du PPACI. Donc, cette ligue-là, elle a pour mission de pouvoir organiser la jeunesse du parti.
calqué sur le modèle, hein, sur le coquille qui est fourni par les structures de base mères du PPACI. Donc, notamment le comité de base, notamment la section, notamment la fédération et la coordination. Donc, faire fonctionner cette structure-là, cette structure de la jeunesse-là, à travers les différentes structures de base. Il y a cela qu'il faut faire, organiser la jeunesse autour de cette formation-là. Deuxième élément, on a le fait que la jeunesse du PPACI, est-ce qu'elle arrive à imprimer la marque même du PPACI dans l'opinion juvénile nationale, donc du point de vue de la Côte d'Ivoire, et donc internationale en Afrique et dans le monde? Est-ce qu'on parvient à pouvoir impacter, à imprimer donc la marque du PPACI dans cette opinion-là? Parce que justement, il faut que nous parvenions à le faire. Il faut que le PPACI arrive à pouvoir séduire les plus jeunes à travers la structure de sa jeunesse. Voilà. Et c'est cela. Parce que la jeunesse, elle est représentative. La jeunesse représente les 75%, hein, plus de 75% de la population ivoirienne. Donc, c'est un électorat important. Les nouveaux majeurs, comment envoyer tout cela au PPACI? Donc, des mécanismes qu'il faut mettre en place. Donc, on a les urgences. Ce sont des urgences. Ce sont des urgences qui nous motivent. Qui nous motivent à pouvoir acter pour donc la présidence nationale de la Ligue des jeunes du PPACI. Il y a bien d'autres raisons pour lesquelles justement nous sommes candidats, et les raisons pour lesquelles nous sommes candidats sont nos motivations. Notamment, il faut que le PPACI ou sa jeunesse, on puisse avoir quelqu'un qui n'a pas peur. Voilà, il faut que des hommes qui n'ont pas peur de dire par exemple que Soro Guillaume est par exemple à l'exil, qu'il faut le laisser entrer. Ce qui est un sujet tabou aujourd'hui. Voilà. De dire, par exemple, que le président de Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste électorale. De dire, par exemple, que il faut lutter, il faut aller dans les ambassades, il faut aller dans des points où, quand tu vas, et puis, on va entendre ta voix, porter la voix. Mais la jeunesse doit avoir du cran, la jeunesse doit prendre des initiatives dans ce sens-là. Donc, nous avons cette mission-là. Et c'est cette mission-là qui constitue la motivation, hein, le découpage électoral. Pourquoi aujourd'hui, quand on parle d'élection, les gens ont peur? Quand on dit à la porte des élections, tout le monde commence à payer, faire sa provision, acheter son riz, déposer. Mais parce que les gens ont gâté la politique. Donc nous, le changement peut venir par nous. Le changement peut venir par la jeunesse. Ce sont toutes ces choses-là. Hein, comment faire pour que les jeunes s'intéressent de plus en plus à la politique? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes... Tu parles de la politique et tu parles d'autre chose. Quand tu lui dis, viens alors à un meeting, ben écoute, il te dit, mais il y a rien là-bas. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu le credo. Donc l'achat de conscience. Il faut lutter contre l'achat de conscience. Il faut opposer à l'achat de conscience l'éveil de conscience. Il ne faut pas avoir peur. Je pense que je ne suis pas le premier à dire, il ne faut pas avoir peur. Je l'ai calqué sur le président de Gbagbo, qui lui, dans ses discours, une fois, il a dit, il ne faut jamais avoir peur. Et moi, je n'ai pas peur. Et lui, il a dit qu'il n'a pas peur. Donc, tu veux ressembler au président de Gbagbo et puis tu as peur. Mais donc, c'est que tu ne peux pas lui ressembler. Parce que ça fait partie de ses caractéristiques. Il ne faut pas avoir peur lorsque tu mènes le combat de la justice. Il ne faut pas avoir peur lorsque, écoute, tu mènes un combat juste. Parce que les embûches sur le chemin, c'est ce qui forge le combattant. Les embûches sur le chemin. Et si tu as peur, quand tu t'engages dans un combat tel que le nôtre, si tu as peur et que tu, finalement, après avoir fait 1 kilomètre, tu es essoufflé et que tu abandonnes, ça veut dire tout de suite que la peur ou l'embûche devient, l'obstacle qui se présente à toi devient l'objectif pour lequel tu t'étais engagé. Mais quand tu dépasses cet obstacle-là, et quand tu le surmontes, et que tu peux continuer la route, ça veut dire que tu n'as pas peur. Ça veut dire que la peur n'est pas donc, l'obstacle n'est pas ton objectif. Ton objectif, tu as dépassé l'obstacle. Donc, ici en Côte d'Ivoire, on a l'obstacle qui est là. Les gens ont peur de parler des réalités que les Ivoiriens vivent. Parce qu'on a un pouvoir en place qui, qui met les gens en prison.
qui contraint les gens à l'exil. Hein? Tu ne peux pas lever la voix. Aujourd'hui, quand il parle de politique, elle dit non, mais attends, on ne devrait pas en arriver à ce niveau-là. C'est quand même, c'est trop grave. C'est trop grave. Donc, je pense que nous, on n'a pas peur. Voilà. Et nous allons donner l'exemple à ceux qui ont encore peur. Pour dire que l'heure d'avoir peur, là, c'est passé. Voilà. Alors, nos forces, c'est notre équipe. Notre équipe, nos forces, c'est notre programme. Notre projet qu'on a pour la jeunesse. Notre projet qu'on a pour la jeunesse, parce que bien évidemment, on a un projet. Donc, on a un projet pour la jeunesse. Ça fait partie de nos forces. Nos forces, c'est notre marque, notre impression qu'on a justement éjectée dans l'opinion jeune donc, du PPACI. Et ça, je crois que c'est une aubaine. Et nos rapports avec les militants du PPACI, parce qu'on n'a pas de complexe. On n'a pas de complexe vis-à-vis des militants. Voilà. Un militant, même si je ne le connais pas, mais quand on se voit, écoute, je lui donne toute mon harmonie, toute mon affection, et on sympathise. On sympathise parce que on a hérité de cela. Hein? Notre capacité à être socialiste et le vrai socialiste. Voilà. Celui qui s'ouvre, celui qui n'a pas de complexe, celui qui, donc, naturellement, peut avoir une facilité de pouvoir se faire des amis et des contacts. Donc, notre force, c'est cela. Le deuxième pan de la question, si j'ai bonne mémoire, nos soutiens. Nos soutiens, il faut dire que on travaille. Le soutien, ce n'est jamais exhaustif. Ce n'est jamais exhaustif, mais on a du soutien. On a du soutien et nous lançons l'appel pour que des gens qui veulent nous soutenir, des camarades qui veulent nous soutenir, des jeunes qui veulent nous soutenir, viennent. Parce que le soutien n'est jamais exhaustif. Je ne déclinerai pas la nature de soutien qu'on a, mais les soutiens, en général, ce qui nous réjouit, c'est l'engouement qui est suscité autour de notre candidature. Hein? Les jeunes qui sont nombreux à nous appeler ça et là, nous dit que, écoute, tu te soutiens. Écoute, il y a trop de choses. Merci à toi. Hein? Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas bien. Merci à toi. Il ne peut pas figurer à toi. Hein? Merci à toi. Ceux-là, ils sont nombreux aussi. Voilà, ça, il faut le mentionner. Hein? Ceux qui disent que ici à toi, mais il ne peut pas figurer, pas prendre photo là. Ils sont les plus nombreux. Dans notre affaire. Donc, ces soutiens-là, on les a et donc ça nous rassure et puis ça nous réconforte davantage dans notre quête. Dans notre quête de légitimité pour diriger la jeunesse du PPACI. Vous me mettez un peu en difficulté avec cette question. La léthargie au niveau de la jeunesse, on ne parlera pas de léthargie. Disons que on peut faire mieux. Voilà. Les gens, ils travaillent, ils sont sur le terrain. L'équipe, il y a une équipe intérimaire qui a été mise en place par le président, qui est dirigée par une direction intérimaire qui est dirigée par Eden, la présidente Lagui Zadé Eden Nova, que je salue au passage, qui donc a fait ce qu'elle pouvait faire à son niveau, avec son équipe, l'équipe intérimaire. Bon, donc nous voulons comprimer, nous voulons faire autrement. Voilà, nous saluons leurs efforts, mais nous voulons faire autrement. Voilà, nous voulons faire autrement et nous pouvons même faire autrement avec l'ancienne équipe qui est en place. Voilà, parce que notre combat n'est pas personnel. On ne vient pas pour se venger de tel ou tel. Donc, le bureau national qui est là aujourd'hui, intérimaire, on peut prendre tout le monde pour travailler. Parce que une direction de la Ligue des jeunes intérimaires et puis la direction qui est mise en place après une élection, c'est différent. Voilà, là-bas, on a une plus large marge de manœuvre. Voilà. Quand on est élu, qu'on a fait un bureau,
on va discuter du nombre de places que contient le bureau national en congrès et le 17. On va discuter de tout ça. Donc, quand on a ça, c'est que c'est un nombre qui va au-delà de 26. Voilà, que compte aujourd'hui le bureau intérimaire. Donc, les bureaux intérimaires, on peut les absorber. C'est la ressource humaine du parti. La ressource humaine des jeunes qui sont engagés, on peut les prendre. On travaille avec eux. Avec eux, il faut pouvoir les mettre dans un ensemble, dans une équipe hétérogène. Surtout la représentativité au niveau des familles, où on voit des jeunes, des visages plus rayonnants, plus jeunes et tout ça. Et donc, je crois fermement qu'on peut apporter un plus à ce qui est déjà fait, qui est là. Et donc, ce qu'on compte faire, est-ce que c'est ce qu'on compte faire? Si ce qu'on compte faire, c'est que on compte redynamiser la jeunesse du parti, faire fonctionner la Ligue des jeunes, les structures de base de la Ligue des jeunes. On a le comité de base, on a la section, on a la fédération. Aujourd'hui, on a les coordinations. Donc, comment faire pour que ces structures-là fonctionnent? Pour que ces structures soient calquées sur le fonctionnement même du parti, du PPACI. Voilà. Il faut faire les réunions. Des réunions ordinaires. Dans les structures de base. Il faut se rassurer parce que au niveau de la jeunesse, si les jeunes, on peut trouver des animateurs pour chaque structure de base, pour les comités de base, pour les sections et pour les fédérations. Mais si on trouve des animateurs et qu'il n'y a pas d'activité, c'est sûr que ces structures de base vont mourir. Parce que les animateurs, ils sont là. À un moment, les gens, ils sont là, ils sont mis comme animateurs, mais ils ne savent pas leur rôle. Donc, il faut faire un exercice assez technique, suivi et évaluation. La structure de base de la Ligue des jeunes. Il faut être de façon permanente en contact avec ceux qui gèrent la chaîne hiérarchique. Donc, au niveau des structures de base, c'est la fédération. Donc, quand on a un bureau national qui est en place, qui passe d'un simple bureau national à une équipe, avec l'équipe, on peut pouvoir impacter les structures de base. Les structures de base. Donc, la fédération qui sent que elle se sent comme dans une administration. Dans une administration où elle a un rapport à faire, où ils ont des points à faire au bureau national. Ça va les amener à travailler. Où ils savent que, par exemple, ils doivent organiser des réunions dans toutes les fédérations Ligue des jeunes, dans toutes les sections, par exemple, dans toutes les sections Ligue des jeunes de Côte d'Ivoire, où ils savent que une fois ou deux fois chaque mois, ils doivent faire une réunion, ils doivent faire une assise, ou ils doivent faire une activité. Et ils savent ça, et qu'ils doivent envoyer le rapport, et qu'ils sont suivis. Ce n'est pas seulement le premier responsable de la Ligue des jeunes qui fait fonctionner le bureau. On a des SN en charge des régions, ou du moins des coordonnateurs régionaux, tout ça, qui nous remontent des informations. Donc c'est un travail assez technique qu'on peut faire, pour pouvoir remonter la pente. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut faire. Il y a des initiatives qu'on peut prendre nous-mêmes, en tant que jeunes du parti, pour pouvoir nous positionner en tant que leader de la jeunesse des partis politiques en Côte d'Ivoire et en Afrique. Merci. Ce qu'on retient de la candidature, c'est que c'est la candidature d'un jeune comme eux qui a une vision. La vision de pouvoir, j'ai envie de dire, de pouvoir, au niveau de la jeunesse du parti, et puis au niveau de la jeunesse ivoirienne, ce que les jeunes doivent retenir, c'est que ma candidature, c'est à deux volets. Au niveau de la jeunesse du parti, réorganiser la jeunesse, doter le PPACI d'une jeunesse à la hauteur de sa dimension. À la hauteur de sa dimension, à travers notre maîtrise même du fonctionnement du parti et à travers le travail des terrains qu'il faut faire et qu'on fera pour pouvoir redynamiser cette structure de la jeunesse du parti. L'autre aspect, c'est l'impact que cette jeunesse-là du PPACI peut avoir dans l'opinion nationale et internationale pour pouvoir toucher les jeunes. Parce que toujours est-il que pour tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, l'enjeu c'est de pouvoir recruter le maximum de jeunes à adhérer au PPACI. Et même si certains n'adhèrent pas, mais le fait qu'ils sont connectés au PPACI à travers des mécanismes qu'on peut déployer, je crois que
ce sera l'avantage du parti. C'est ça l'avantage du parti, hein, d'avoir une structure de jeunesse qui est capable de pouvoir connecter les jeunes de Côte d'Ivoire à la vision du parti, connecter la jeunesse ivoirienne au combat et impliquer la jeunesse ivoirienne au combat du PPACI à travers sa jeunesse. Impliquer la jeunesse ivoirienne. Et il faut qu'ils se sentent valoriser les jeunes de Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils se sentent pris en compte. Donc, nous, en tant que structure de jeunesse du PPACI, c'est nous, on connaît mieux les problèmes des jeunes de Côte d'Ivoire. Il faut les aborder avec eux. Quand quelqu'un porte ton problème, même si tu ne l'aimes pas, mais tu peux avoir un penchant pour lui. Tu peux avoir un penchant pour lui. Donc, on doit porter leur problème. La pauvreté, le fait qu'ils aient 30 ans, 35 ans, et puis ils sont encore chez leurs parents. Qu'est-ce qu'il y en a à la base? Le fait qu'ils aillent mourir dans la Méditerranée, parce qu'ils vont chercher donc une vie meilleure. Le Eldorado chez les autres. Non. Le Eldorado, ce n'est pas chez les autres. Ces problèmes-là, il faut les aborder avec eux. Il faut porter ces problèmes-là. Le fait que on dise qu'on a des problèmes en Côte d'Ivoire, hein, où donc la vie est chère, où donc le carburant grimpe, le coût du carburant grimpe, où donc on n'a même pas mangé à notre faim. Et puis on dit que Didier Congélateur est parti au village. Mais tout ça là, en quoi est-ce que ça peut, eux là, changer leur vie? Donc il faut les ramener à ce qui est essentiel. À se concentrer sur ce qui est essentiel, qui va leur donner quelque chose. Voilà. Notre programme, on va donner notre programme pendant la campagne. Mais ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que le programme il est basé sur l'auto-emploi. L'auto-emploi qui est même le berceau de l'entrepreneuriat. Voilà. L'auto-emploi qui est le berceau de l'entrepreneuriat. Donc, il faut pouvoir travailler à ces questions-là. Nous avons une vision, nous avons un programme, nous avons le programme, je vais le décliner, je vais dire un peu comment il s'appelle. Il se nomme, le programme s'intitule Focus 1635. Focus 1635. Il a 18 points. Ces 18 points-là, vous allez les découvrir pendant la campagne. Mais à côté du programme, on n'a pas seulement que le programme. À côté du programme, nous avons rédigé un document qui fait une soixantaine de pages, qu'on a intitulé aussi Focus PPACI, qui regorge un ensemble d'idées. Un ensemble d'idées qui va servir le PPACI à pouvoir se relever, à pouvoir avancer, à pouvoir continuer sa marche. Et c'est notre plus-value. Si nous avons pour vision de faire de la Ligue des jeunes une force de proposition pour le parti, le PPACI, il va sans dire que notre document ne sera pas fortuit. Notamment, le PPACI peut lancer un appel pour la construction d'un siège, national. D'un siège national, on peut soumettre par exemple l'idée de la construction des sièges régionaux pour le PPACI, des sièges qui peuvent même abriter les jeunes pendant les activités. Peut-être que le congrès, par exemple, va faire le congrès. Et normalement, si on avait un grand siège d'une plus large dimension au niveau de Ouagayo, c'est le siège là qui pourrait recevoir tous les jeunes. Donc, des sièges de grande capacité qui vont pouvoir recevoir des jeunes. Pourquoi le PPACI n'a pas des cars pour pouvoir faire déplacer les jeunes? Par exemple, on a le congrès. On dit que les jeunes doivent pouvoir se déplacer pour aller à Ouagayo. Comment ils se déplacent? Ils se déplacent avec leurs propres moyens. Ils se déplacent comment? Donc, à l'actif justement des candidats, tout ça, bon, nous, on souffre les candidats parce qu'on n'a pas de moyens. Les gens qui ont les moyens, ils n'ont pas de problème avec ça. Voilà. Mais nous, on estimons que le fait que nous n'ayons pas forcément tous les moyens pour pouvoir déplacer tous les électeurs n'est pas en soi une entrave à notre volonté et à notre capacité de diriger la jeunesse. Parce que, et c'est cela, et c'est cela, et c'est cela. Merci beaucoup.